Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder un sujet très important concernant la facturation électronique. Il s'agit du choix de la plateforme agréée par l'État. Je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo car je vais vous présenter les critères très importants à prendre en compte afin de ne pas vous tromper dans le choix de votre plateforme agréée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait afin que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Avec l'arrivée prochaine de la facturation électronique, toutes les entreprises devront passer par une plateforme agréée par l'État. Mais il y a une question qui revient très souvent, laquelle choisir? En effet, sur le marché, il existe une centaine de plateformes agréées par l'État. Et justement, ces plateformes répondent aux conditions techniques de la réforme. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous présenter les critères à prendre en compte afin que vous puissiez effectuer le bon choix de plateforme en fonction de votre type d'activité. Donc, ça va être le sujet de cette vidéo. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout, justement, pour que vous puissiez effectuer les meilleurs choix possibles. Tout d'abord, on va rappeler ce que c'est qu'une plateforme agréée. Une plateforme agréée, appelée aussi une plateforme de dématérialisation partenaire. Cette plateforme sert d'intermédiaire pour transmettre les factures entre les entreprises et aussi pour transmettre les factures et les données de transaction des entreprises vers l'administration fiscale. Par exemple, si vous devez payer un abonnement téléphonique, dans ce cadre, votre opérateur téléphonique va vous envoyer une facture. Dès le 1er septembre 2026, vous n'allez plus recevoir de votre opérateur téléphonique une facture par email ou par boîte aux lettres, mais vous allez recevoir une facture depuis votre plateforme agréée. De ce fait, l'opérateur téléphonique va envoyer votre facture depuis sa plateforme. Ensuite, vous recevrez votre facture téléphonique depuis votre plateforme agréée. Et en parallèle, l'administration fiscale recevra les données de transaction dans sa plateforme. Et justement, la plateforme agréée devient ainsi un carrefour d'échanges sécurisés pour toutes vos factures personnelles. Nous avons l'émetteur. Là, j'ai pris un exemple concernant votre opérateur téléphonique. Par exemple, l'émetteur, il s'agit de votre opérateur téléphonique. Vous êtes le destinataire et l'administration fiscale recevra en parallèle l'ensemble des données de transaction. Alors, quel est le critère à prendre, quels sont les critères à prendre en compte pour effectuer le meilleur choix de la plateforme reconnue par l'État? Déjà, le premier critère obligatoire à considérer est de vérifier que la plateforme soit reconnue par l'État. Ça, c'est la condition sine qua non. Il s'agit d'un critère non négociable, car la plateforme doit être agréée ou immatriculée par l'État. Cela garantit que la plateforme agréée respecte les exigences techniques, c'est-à-dire que la plateforme respecte les normes de la réforme de la facturation électronique, et de plus, la plateforme doit répondre à des normes de sécurité, notamment au regard de la protection des données et des transactions entre les entreprises. Et enfin aussi, les plateformes agréées doivent aussi avoir une interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à communiquer avec toutes les autres plateformes agréées. En effet, il existe une centaine de plateformes agréées par l'État, et justement ces plateformes doivent être compatibles entre elles. Et ça, c'est une condition pour que la plateforme soit agréée par l'État. Et il existe une liste officielle des opérateurs ayant satisfait aux conditions pour obtenir l'agrément pour la facturation électronique. Et justement, ces plateformes ont effectué des tests d'interopérabilité et justement, elles possèdent l'agrément de l'État pour la facturation électronique. Donc, je vous ai mis aussi en description un lien qui va vous rediriger vers une liste des plateformes agréées par l'État. Comme ça,
Comme cela, vous pourrez effectuer votre choix selon vos besoins. Justement, je vais vous expliquer dans cette vidéo quels sont les critères à prendre en compte pour effectuer le meilleur choix possible. Pour effectuer le meilleur choix possible d'une plateforme à créer, vous devez surtout adapter la plateforme à votre situation. Vous devez effectuer votre choix en fonction de votre situation. Vous devez vérifier votre type d'entreprise. En effet, les besoins varient selon la taille de l'entreprise. Les besoins ne seront pas les mêmes selon que vous êtes un micro-entrepreneur, une très petite entreprise ou une grande entreprise. Et la structure, par exemple une structure simple telle qu'une micro-entreprise, n'exige pas un outil complexe et complet. Vous devez ensuite vérifier votre type d'activité. Si votre type d'activité, par exemple, exige une facturation récurrente, si vous recevez beaucoup de factures, si vous avez une gestion de nombreux clients, si vous avez des stocks, si vous avez une facturation internationale, en effet, chaque modèle a des besoins spécifiques. Selon le type d'activité, vous n'avez pas les mêmes besoins. Et vous devez aussi prendre en compte le volume d'activité. Est-ce que vous recevez peu de factures par mois? Pour cela, si vous recevez peu de factures par mois, une solution simple suffit. Par exemple, pour les micro-entrepreneurs qui ont un faible volume d'activité, je recommande généralement le logiciel Indy. C'est un logiciel qui est gratuit. Et cela, je trouve que ce logiciel correspond aux entrepreneurs qui ont un faible volume d'activité. C'est un logiciel qui est gratuit, donc vous pouvez justement recourir à cette plateforme non seulement pour votre comptabilité, mais aussi pour la facturation électronique. Et le critère suivant à prendre en compte, ce sont les prix et les fonctionnalités des plateformes. Il existe dans le marché des plateformes gratuites et les plateformes payantes. Les plateformes gratuites sont idéales pour les entrepreneurs avec un faible volume d'activité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et justement, les plateformes gratuites sont très adaptées pour les petites entreprises avec des fonctionnalités de base qui sont incluses, des fonctionnalités simples. Donc, si vous êtes une très petite entreprise et que vous exerciez en tant que micro-entrepreneur, par exemple en complément d'une activité salariée, il serait très intéressant de recourir à une solution gratuite. Et vous devez envisager les plateformes payantes dans les cas suivants. Par exemple, les versions payantes proposent généralement plus d'automatisation, des tâches répétitives. Et en plus, avec les solutions payantes, vous pouvez aussi mettre en place des intégrations avec d'autres logiciels de votre entreprise. Et de plus, vous avez aussi, avec les plateformes payantes, des fonctionnalités avancées de gestion comptable. Vous pourrez aller beaucoup plus loin pour faire des automatisations. L'objectif ici, lors du choix d'une plateforme agréée, est de surtout trouver le bon équilibre entre les coûts et les fonctionnalités de la plateforme. Et aussi, vous devez prendre en compte votre activité, le type d'activité que vous effectuez. Et le dernier critère à prendre en compte, c'est l'interopérabilité avec vos outils existants. Il s'agit d'un point souvent négligé. En effet, la plateforme agréée doit pouvoir communiquer avec vos outils existants. Par exemple, votre plateforme agréée doit pouvoir communiquer avec votre logiciel comptable. Justement, avec la facturation électronique, vous pourrez par exemple connecter votre plateforme agréée avec votre logiciel comptable. Ainsi, vous n'aurez plus à saisir les factures d'achat et de vente. Et cela permet une synchronisation automatique des écritures et des factures. Et vous n'aurez plus à saisir manuellement les transactions liées à vos achats. Et de plus, vous pouvez même connecter, par exemple, votre plateforme agréée à un CRM. Comme cela, vous pourrez faire un lien direct avec vos clients et vos factures émises.
Et de plus, vous pouvez aussi automatiser le suivi des règlements et des relances avec votre logiciel de paiement. Alors, plus vous pourrez connecter vos outils entre eux, plus vous pourrez effectuer des automatisations de votre gestion. Et c'est là que la réforme devient une opportunité pour vous. À la base, la réforme était destinée à contrôler justement la fraude à la TVA, mais la réforme peut devenir une opportunité pour vous pour mettre en place des automatisations afin que vous puissiez gagner du temps et être plus concentré sur votre cœur d'activité. Ça, c'est l'un des grands avantages de la réforme de la facturation électronique. Car je vois des personnes qui me disent que la facturation électronique est une réforme qui est très contraignante pour les entrepreneurs, car c'est un gouffre financier pour les... car c'est un avantage financier pour l'État. Donc c'est vrai que à la base la facturation électronique est destinée pour les besoins de l'État, mais d'un côté il y a un avantage pour vous les entrepreneurs, c'est que grâce à la numérisation justement de la facturation des factures, vous pourrez mettre en place des automatisations grâce aux outils. Et pour vous, comme ça, pour vous, vous pourrez gagner plus de temps. Pour récapituler justement les 5 critères à prendre en compte, tout d'abord, avant de choisir une plateforme agréée, vous devez surtout vérifier qu'il soit agréé par l'État. Ensuite, vous devez prendre en compte le type d'entreprise. Si vous êtes une micro-entreprise, une SARL ou une grande entreprise. Ensuite, vous devez vérifier votre type d'activité. En effet, chaque type d'activité n'est pas la même. Que vous soyez une activité de conseil ou de vente ou d'achat ou de vente de marchandises, ce n'est pas la même chose. Ensuite, vous devez aussi vérifier le volume des factures que vous recevez. En fonction de votre volume d'activité, vous aurez plus ou moins un grand volume de factures. Ensuite, vous devez vérifier que la plateforme agréée peut intégrer d'autres outils que vous possédez déjà. Avec justement l'intégration possible avec d'autres outils, vous pourrez mettre en place des automatisations. Et cela vous permettra de gagner beaucoup plus de temps et d'être plus serein pour la gestion de votre activité. Et justement, il existe sur le marché plus d'une centaine de plateformes agréées. Et c'est vrai que le choix peut être difficile. Il est très important de choisir celle qui correspond vraiment à votre besoin réel. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose justement un diagnostic gratuit de 30 minutes. Le lien se trouve en description. Vous pourrez prendre un rendez-vous afin qu'on puisse voir si vous êtes concerné par la facturation électronique et pour voir quel choix de plateforme vous pourrez choisir. Et surtout, je vais vous expliquer comment se préparer au mieux à la plateforme, car il peut être difficile de faire un choix concernant la plateforme agréée, avec les solutions qui sont gratuites et payantes, avec les différentes fonctionnalités des plateformes, etc. C'est vrai que quand on est entrepreneur, on peut être perdu face à la masse d'informations, et c'est la raison pour laquelle je vous propose un appel gratuit, le lien se trouve en description. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à un entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vais vous répondre avec la plus grande attention. Et comme d'habitude, à très bientôt dans une prochaine vidéo.